Et si ce que vous mangez chaque matin, en pensant protéger votre santé, était en réalité en train de vous épuiser, d'enflammer votre corps et d'accélérer votre vieillissement, sans que vous ne vous en rendiez compte? Je suis médecin. Et à 72 ans, à la retraite depuis quelques années, je continue de me lever chaque matin avec le même serment au cœur que j'avais lorsque j'exerçais à l'hôpital de Toulouse. Pourquoi? Parce que, même après une carrière entière dédiée à la prévention et à la nutrition des personnes âgées, je vois encore trop de patients, anciens ou nouveaux, visages rencontrés dans des conférences ou en ligne, qui tombent dans les mêmes pièges. Des erreurs qu'on pourrait éviter, des erreurs qui, silencieusement, sapent leur énergie, leur digestion, leur humeur et leur longévité. Et ce matin, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez tous, ou du moins que vous croyez connaître, le bol d'avoine du petit déjeuner. Oui, l'avoine, ce symbole universel du petit-déj santé. Ce qu'on lit partout, bon pour le cholestérol, bon pour les fibres, bon pour le cœur. Et c'est vrai, mais ce n'est qu'une moitié de la vérité. Je veux aujourd'hui vous parler de l'autre moitié, celle que personne ne vous dit, celle que les industries céréalières préfèrent taire, celle que j'ai découverte à force de voir mes propres patients, affaiblis, ballonnés, désespérés, qui pourtant croyaient bien manger. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va peut-être vous choquer, peut-être même vous contrarier, mais je vous dois la vérité, parce que 87% des personnes de plus de 50 ans en mangent leur avoine de manière erronée, et ce n'est pas sans conséquence. Je pense à Marie, une ancienne infirmière à Limoges, 58 ans, qui me confiait « Docteur, je me lève le matin avec des douleurs abdominales, j'ai l'impression d'avoir mal digéré mon dîner, alors que je n'ai encore rien mangé. Et après mon petit bol d'avoine au lait, je me sens lourde, épuisée. Je pensais que c'était l'âge. Non, Marie, ce n'était pas l'âge. C'était son petit déjeuner. Ce bol soi-disant sain était devenu, pour son corps de femme ménopausée, une véritable bombe silencieuse. Et ce n'est pas un cas isolé. Robert, 62 ans, retraité des chemins de fer, souffrait de ballonnement chronique, de constipation quasi permanente. Il mangeait religieusement chaque matin ses flocons d'avoine avec du lait demi-écrémé, un peu de sucre roux et même un filet de miel. Une routine qu'il croyait exemplaire. Sauf qu'en réalité, il sabotait sa digestion, son humeur et même sa santé cardiovasculaire. Vous savez ce qu'il y a de plus insidieux, c'est que l'avoine ne pardonne pas les erreurs après 50 ans. À cet âge-là, notre corps change radicalement. Notre métabolisme ralentit jusqu'à 30%. Notre système digestif devient plus sensible. Ce que nous tolérions à 30 ans devient soudainement irritant, inflammatoire, contre-productif. Et si vous mangez votre avoine comme vous le faisiez il y a 20 ans, alors oui, vous êtes peut-être en train de nuire à votre santé sans même le savoir. L'avoine, bien utilisée, est un trésor. Mal utilisée, elle devient un poison doux, lent, mais réel. Alors posez-vous cette question simple. Vous réveillez-vous en pleine forme, léger, avec l'énergie pour toute la matinée, ou bien êtes-vous de ceux qui bâillent les 10 heures, le ventre tendu, les pensées floues, et l'envie incontrôlable d'un second café ou d'un encas sucré? Si oui, ce que vous mangez au petit déjeuner est peut-être le problème. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler, les 3 erreurs fatales que j'ai vues des centaines de fois dans ma carrière. Et surtout, je vais vous transmettre ma méthode, celle que j'ai affinée au fil des ans, celle qui a transformé la vie de mes patients, et peut-être la vôtre. Je me souviens encore très bien de ce jour-là. Un mardi matin d'automne, la brume recouvrait les vitres du cabinet, et Robert, 62 ans, est entré avec cette façon de marcher un peu lente, le ventre légèrement courbé, comme s'il portait un poids invisible. Il s'est assis devant moi et m'a dit « Docteur, je ne comprends plus mon corps, je mange bien, je fais attention, mais chaque matin, après mon petit déjeuner, j'ai le ventre gonflé, l'impression d'être vidé de mon énergie, comme si quelque chose me ralentissait. » Alors j'ai posé la question que je pose souvent dans ce cas-là, « Que prenez-vous le matin exactement ?» Et sa réponse ne m'a pas surpris. Des flocons d'avoine, cuits dans du lait, avec une touche de miel ou de sucre roux. À première vue, tout cela semble parfaitement raisonnable. Mais c'est là que commence le piège. Car ce que peu de gens savent, et ce que j'ai appris à travers des décennies de pratiques cliniques auprès de patients de plus de 50 ans, tant
c'est que ce mariage entre l'avoine et le lait de vache devient toxique pour beaucoup d'organismes vieillissants. Après 50 ans, et c'est un sens, le corps humain ne fonctionne plus comme avant. Il devient plus sélectif, plus fragile, plus lent à digérer certains composants que nous tolérions autrefois sans y penser. C'est notamment le cas du lactose. L'enzyme responsable de sa digestion, la lactase, est produite en bien moindre quantité avec l'âge. Résultat, chaque gorgée de lait devient plus difficile à traiter, plus irritante pour l'intestin, plus propice aux fermentations et aux inflammations silencieuses. Mais ce n'est pas seulement le lactose, il y a quelque chose de plus insidieux encore. Car l'avoine contient des fibres spécifiques appelées bêta-glucanes, qui sont excellentes pour la santé cardiovasculaire, à condition d'être digérées correctement. Or, quand on les mélange aux protéines laitières, notamment la caséine, ces fibres changent de nature. Elles s'agglutinent, fermentent, ralentissent le transit et créent ce que j'appelle un colmatage digestif. Non visible, non immédiat, mais réel. Avec le temps, cela se traduit par des symptômes que beaucoup de mes patients prennent pour des signes normaux du vieillissement: fatigue persistante, humeur morose, ballonnement, digestion lente, selles irrégulières, et même des carences minérales que personne n'explique. J'ai vu chez certains une chute de l'absorption du fer allant jusqu'à 40%. Rien qu'à cause de cette mauvaise combinaison matinale. Et ce n'est pas tout. Ce déséquilibre intestinal perturbe aussi la production de sérotonine, ce neurotransmetteur essentiel à notre bien-être psychique. Résultat, ces patients commencent leur journée avec l'estomac lourd et l'esprit terne. Ils croient qu'ils vieillissent. Moi je sais qu'ils s'intoxiquent en à petite dose chaque matin. Pourtant, la solution est si simple. Mais encore, faut-il la connaître et oser abandonner des habitudes ancrées depuis des décennies. Ce que j'ai conseillé à Robert et à tant d'autres depuis, c'est de rompre ce mariage entre l'avoine et le lait animal, de revenir à l'eau pure ou à des laits végétaux adaptés, lait d'amande, de coco ou d'avoine. Non sucrés, bien sûr. Ces laits sont non seulement mieux tolérés, mais ils ajoutent même de la valeur nutritionnelle. Le lait d'amande apporte de la vitamine E, un puissant antioxydant. Le lait de coco contient de l'acide laurique, connu pour ses propriétés antimicrobiennes et ses effets bénéfiques sur le cerveau. Mais je ne me suis pas arrêté là, car en médecine, la précision fait toute la différence. J'ai proposé à Robert une petite modification supplémentaire. Ajouter une pincée de sel marin dans l'eau de cuisson. Cela peut paraître anodin, mais ce simple geste améliore la texture des flocons, active certaines enzymes digestives et facilite l'absorption des minéraux contenus dans l'avoine, notamment le magnésium et le zinc, si importants pour les os, la mémoire et l'immunité après 50 ans. Enfin, je lui ai suggéré d'introduire dans sa recette une demi-cuillère de cannelle de Ceylan, pas n'importe quelle cannelle, non, mais celle qui contient moins d'ium de coumarine, donc mieux tolérée pour le foie. Cette cannelle régule la glycémie, évite les pics d'insuline et apporte une touche chaleureuse sans sucre ajouté. En l'espace de 3 semaines, Robert n'était plus le même homme, son ventre s'était dégonflé, son transit s'était régulé, mais surtout ce regard dans ses yeux, cette vitalité retrouvée, cette sensation de ne plus commencer la journée comme un fardeau. Voilà pourquoi je continue à parler, à écrire, à transmettre, parce qu'on peut croire qu'on mange bien. Mais si l'on ne comprend pas les lois du corps après 50 ans, alors même les meilleurs aliments peuvent en devenir nos pires ennemis. Et croyez-moi, le lait et l'avoine, une fois passés 50 ans, en ans, ne sont plus des alliés. Mon message est clair. Si vous avez plus de 50 ans, repensez votre bol du matin. Soyez plus doux avec votre digestion. Écoutez les signaux. Et souvenez-vous, ce ne sont pas les années qui vous fatiguent. Ce sont les mauvaises habitudes que vous traînez avec elles. Nous avons encore tant à voir ensemble. Et dans ce que je vais vous raconter juste après, vous découvrirez l'erreur la plus sournoise, celle que presque tout le monde fait sans s'en rendre compte, celle qui vole votre énergie chaque matin sans bruit. Je vous retrouve dans un instant. Je me souviens d'un patient qui m'avait particulièrement marqué. Il s'appelait Alain, 55 ans, enseignant en lycée, passionné par l'histoire mais étrangement déconnecté de sa propre santé.
Il est venu me voir un jour avec un problème qu'il croyait sans importance. Il se plaignait d'une fatigue matinale constante, d'un manque de concentration dès 9h30 et de cette sensation étrange « Docteur, j'ai l'impression d'être vidé, comme si je n'avais rien mangé. Et pourtant, je prends un bon petit déjeuner tous les matins. » Je lui ai demandé ce qu'il mangeait. Il m'a répondu fièrement « Des flocons d'avoine avec un peu de sucre, parfois du sirop d'érable ou une cuillère de miel. Et bien sûr, un grand café pour bien démarrer. » Ce genre de réponse, je l'ai entendu des dizaines, des centaines de fois. C'est une erreur si fréquente qu'elle en devient presque banale. Mais en réalité, elle est redoutable. Ce que la majorité des gens ignorent, c'est que le sucre est l'ennemi invisible du matin, surtout après 50 ans. Ce n'est pas un simple exhausteur de goût. C'est une substance métaboliquement agressive, sournoise, qui, dès les premières heures de la journée, disait, sabote notre énergie, notre concentration, notre stabilité hormonale et à long terme accélère le vieillissement du corps tout entier. Je parle ici non seulement du sucre blanc ou roux, mais aussi du miel, du sirop d'érable. Et pire encore, des édulcorants dits sans calories qu'on retrouve dans de nombreux produits soi-disant healthy. La vérité, c'est que notre organisme, à partir de 50 ans, ne métabolise plus les sucres comme avant. Ce que vous tolérez à 30 ans devient un poids pour votre pancréas, un stress pour vos cellules et une source d'inflammation chronique silencieuse. Lorsque vous ajoutez du sucre à vos flocons d'avoine, vous provoquez une montée rapide de la glycémie. C'est ce qu'on appelle un pic glycémique. Sur le moment, cela vous donne l'illusion d'un regain d'énergie. Mais quelques heures plus tard, votre taux de sucre chute brutalement, entraînant ce que j'appelle le crash métabolique. Et c'est là que vous ressentez cette fatigue soudaine, cette irritabilité, cette envie irrépressible de grignoter ou de reprendre un café. Cela crée un cercle vicieux. Et ce cercle, je l'ai vu ruiner la vitalité de bien des patients. Élise, 55 ans, ancienne infirmière à la retraite, me disait « J'ai toujours faim à 11h, je ne tiens jamais jusqu'à midi ». Elle croyait que c'était son estomac. En réalité, c'était son pancréas, épuisé par les pics et les chutes brutales d'insuline déclenchées par son petit déjeuner sucré. Mais le plus dangereux, ce n'est pas cette fatigue passagère. Ce sont les effets à long terme de la consommation régulière de sucre le matin. Glycation des tissus, responsable du vieillissement de la peau et des artères, résistance à l'insuline, prise de poids abdominale, troubles cognitifs progressifs. Et si vous pensez pouvoir contourner le problème avec des édulcorants, détrompez-vous. Des études menées par l'Institut national de santé et de recherche médicale ont démontré que des substances comme l'aspartame, la saccharine ou le sucralose perturbent gravement la flore intestinale. En réduisant la diversité des bonnes bactéries, elles altèrent la digestion, le métabolisme des graisses, la régulation de l'appétit et même la santé mentale. Et ce n'est pas tout. Ces édulcorants trompent le cerveau. Ils envoient un signal sucré sans apport calorique réel, ce qui provoque, paradoxalement, une augmentation de la faim au cours de la journée. Résultat, vous mangez plus, vous grignotez, vous stockez. J'ai vu également des patients consommer du miel le matin, pensant faire un choix naturel et sain. Pourtant, une étude japonaise menée par le Dr Yamamoto a montré que chez les adultes de plus de 50 ans, le miel pris à jeun augmente les triglycérides de près de 30%, ce qui constitue un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Alors, que faire? Faut-il bannir toute forme de douceur? Non. Il faut simplement changer la nature de cette douceur. La nature nous offre des alternatives fabuleuses, des aliments qui, en plus de leur saveur, nourrissent réellement nos cellules. J'ai conseillé à Élise de remplacer son sucre par une poignée de myrtilles fraîches. Non seulement elles sont faibles en sucre naturel, mais elles sont riches en anthocyanines, de puissants antioxydants qui soutiennent la mémoire et ralentissent le vieillissement cérébral. Je recommande aussi la pomme râpée, riche en pectine, une fibre soluble qui régule la glycémie et le cholestérol tout en prolongeant la satiété. Pour ceux qui aiment la banane, je suggère d'en utiliser un quart seulement, et de préférence peu mûr. La banane verte contient de l'amidon résistant, un prébiotique qui soutient la santé intestinale et améliore la sensibilité à l'insuline. Et surtout, j'insiste toujours sur la cannelle de Ceylan.
Une demi-cuillère suffit à réduire la glycémie postprandiale de 20 à 30%, tout en ajoutant une note chaleureuse et apaisante. Combinée avec une pincée de gingembre en poudre, elle forme un duo aux effets thermogéniques et anti-inflammatoires remarquables. Enfin, pour les amateurs de super aliments, je propose parfois les baies de goji, en petite quantité. Elles contiennent des polysaccharides spécifiques qui soutiennent l'immunité et régulent le sucre sanguin, tout en apportant une richesse nutritionnelle rare. 18 acides aminés, des vitamines et des antioxydants. La vérité, c'est qu'un bol d'avoine bien sucré peut paraître réconfortant sur le moment, mais après 50 ans, on se dit que ce confort immédiat se paye cher, souvent sous forme de fatigue chronique, de stockage abdominal et de vieillissement accéléré. Je vous le dis en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme qui a vu vieillir des centaines de personnes sous ses yeux. Ce n'est pas l'âge qui nous affaiblit, ce sont les habitudes que nous n'osons pas remettre en question. Le matin, votre premier repas est une clé. Il ouvre la porte de votre journée, de votre métabolisme, de votre cerveau. Alors choisissez bien la façon dont vous l'utilisez. Et si vous avez fait cette erreur jusqu'à aujourd'hui, ne vous blâmez pas. Beaucoup le font. L'important, c'est de savoir et d'agir. Demain matin peut être différent. Il suffit d'une décision, d'un choix. Et dans un instant, je vais vous parler d'une autre erreur, encore plus sournoise. Celle que l'industrie alimentaire a rendue presque inévitable. Mais vous allez voir qu'il existe une porte de sortie simple et puissante. À tout de suite. Je vais vous dire quelque chose qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais que je considère comme un devoir de vérité. Ce n'est pas parce qu'un aliment est vendu en grande surface, étiqueté sain, riche en fibres ou bon pour le cœur, qu'il l'est réellement. En tant que médecin ayant accompagné des centaines de patients dans la cinquantaine, la soixantaine et au-delà, j'ai vu les ravages causés non pas par les excès visibles, mais par les faux alliés de la santé. Et l'un des plus dangereux, à mes yeux, est l'avoine instantanée. Je me rappelle de Charles, un ancien ingénieur à la retraite, 61 ans, homme intelligent, rigoureux, qui pensait faire tout juste. Chaque matin, il préparait son sachet d'avoine minute, parfois parfumé à la vanille, parfois au chocolat noir. Rapide, pratique, un peu d'eau chaude, 2 minutes, c'était prêt. Il se sentait fier de ne pas céder aux viennoiseries ou aux céréales sucrées pour enfants. Et pourtant, lors de sa première consultation, ses analyses étaient préoccupantes. Cholestérol élevé, tension instable, un début de résistance à l'insuline. Ce n'était pas une question de quantité, c'était la qualité invisible de ce qu'il mangeait. Car ce que Charles ignorait, et il n'était pas le seul, c'est que l'avoine instantanée n'a plus grand-chose à voir avec l'avoine dans sa forme originelle. Ce produit précuit, laminé, transformé industriellement, est si altéré qu'il a perdu jusqu'à 80% de ses nutriments naturels. Les fibres solubles qui protègent votre cœur, les lignanes qui régulent les hormones, le silicium essentiel à la santé osseuse, tout cela a été sacrifié au nom de la vitesse. Mais le pire n'est pas seulement la perte. C'est ce que ces produits ajoutent à votre corps. Des pics glycémiques comparables à ceux d'une tranche de pain blanc. L'index glycémique de ces avoines express dépasse souvent 80, alors que l'avoine entière ne dépasse pas 50 ou 5. Résultat, votre corps reçoit un afflux de sucre qu'il ne sait plus gérer aussi bien après 50 ans. Cela déclenche une montée brutale de l'insuline, suivie d'un effondrement, de fringales, d'un stockage des graisses, notamment abdominales, et d'un vieillissement cellulaire prématuré. Les sachets saveur pomme-cannelle ou chocolat noir et graines de chia sont encore plus problématiques. Ils contiennent bien souvent jusqu'à 3 cuillères sommeils à café de sucre ajouté par portion, sans parler des arômes artificiels, des huiles hydrogénées et du sodium en excès. Et je parle ici d'un seul petit bol. Imaginez l'impact si cela devient une habitude quotidienne. Et si vous pensez que votre système peut tout compenser, détrompez-vous. Car après 50 ans, c'est le temps où le rein perd de son efficacité, le foie devient plus sensible aux toxines, et la flore intestinale, déjà fragilisée par l'âge ou certains médicaments, ne tolère plus aussi bien les additifs et les conservateurs.
J'ai vu chez Charles une inflammation digestive chronique, discrète mais constante. Ce n'était pas une maladie spectaculaire, c'était ce que j'appelle une lente dérive. Il se sentait ballonné, pas tout à fait clair dans sa tête, avec cette impression de ne jamais être totalement rassasié. Et tout cela à cause d'un produit présenté comme bon pour lui. Alors je lui ai proposé un changement simple, mais radical. Abandonner les sachets, revenir à l'avoine entière, sous forme de flocons épais, ou d'avoine coupée à la lame. Steel Cut Oats. Oui, cela demande un peu plus de temps. Une cuisson lente de 20 à 30 minutes. Mais quelle différence! L'avoine entière, non transformée, conserve sa structure naturelle. Elle contient encore ses fibres protectrices, ses minéraux, ses phytocomposés. Elle nourrit vraiment. Elle ralentit la digestion, stabilise la glycémie, favorise une satiété durable. Elle prend soin du cœur, du cerveau et même des os grâce à son contenu en silicium. Un minéral souvent négligé mais fondamental pour la densité osseuse, en particulier chez les femmes ménopausées. Pour les patients comme Charles, qui n'aiment pas cuisiner chaque matin, je recommande une astuce que j'ai transmise à mes enfants et petits-enfants, la préparation par l'eau. Il suffit de cuire une grande quantité d'avoine le week-end, de la conserver au frais et de la réchauffer chaque matin avec un peu d'eau ou de lait végétal. Cela prend 2 minutes, sans aucun compromis sur la qualité. Et pour ceux qui préfèrent ne pas cuire, je recommande la méthode Overnight Oats. Flocons d'avoine entier, lait végétal, une cuillère de graines de chia, un fruit coupé et quelques épices. On laisse reposer toute la nuit et le matin, le mélange est prêt, doux, digeste, riche, vivant. Ce retour à la simplicité a transformé la santé de Charles. En 3 mois, ses taux de cholestérol ont chuté, ses envies de sucre ont disparu, son ventre s'est apaisé. Mais surtout, il m'a dit une chose qui m'a touché profondément. « Docteur, pour la première fois depuis des années, je me réveille sans avoir l'impression de devoir me battre contre mon corps. Et c'est exactement cela que je souhaite pour vous. » Loin des solutions rapides, des sachets trompeurs, des produits marketés sous le vernis du bien-être, il existe une voie plus authentique, une voie exigeante, certes, mais puissante, celle du respect de votre corps, de la patience, du bon sens. Après 50 ans, chaque bouchée compte, et ce que vous mangez au réveil est soit un poison lent, soit un médicament invisible. Ne laissez pas l'industrie décider à votre place. Reprenez le pouvoir sur ce que vous mettez dans votre bol. Et dans la prochaine partie, je vous livrerai ce que j'appelle la recette de longévité. Une combinaison que j'ai perfectionnée au fil des années et qui transforme un simple bol d'avoine en une source de vitalité, de clarté mentale et de bien-être durable. Restez avec moi. Quand j'ai pris ma retraite il y a quelques années, nombreux sont ceux qui pensaient que j'allais m'éloigner des consultations, des bilans sanguins, des questions alimentaires. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que lorsque vous avez consacré une vie entière à écouter les corps des autres, à voir ce qu'ils supportent, ce qu'ils rejettent, ce qui les détruit lentement ou, au contraire, ce qui les ranime, vous ne pouvez plus jamais regarder un simple repas comme un acte anodin. Pour moi, même aujourd'hui, chaque assiette est un message. Et chaque matin, le premier repas est une décision qui influence tout le reste. C'est pour cette raison que j'ai mis tant d'années à affiner ce que j'appelle désormais ma recette de longévité. Une recette simple mais précise, que je transmets aujourd'hui à ceux qui souhaitent non seulement bien vieillir, mais surtout vieillir en restant debout, lucides, joyeux et libres dans leur corps. On me demande souvent, « Docteur, que faut-il mettre dans son bol pour vraiment nourrir le corps après 50 ans ?» Et ma réponse est toujours la même. Pas seulement de l'avoine, mais de l'intelligence, car un bol d'avoine peut être un carburant extraordinaire ou un piège sournois selon la manière dont on le prépare, dont on le combine et surtout selon la qualité des ingrédients qu'on choisit. Je commence toujours par une base d'avoine entière, jamais instantanée, des flocons d'avoine gros, riches de leur structure originelle, ou de l'avoine coupée à la lame, qui cuit lentement mais restitue tout. Cette base, je la fais cuire dans de l'eau pure ou du lait végétal non sucré, selon les goûts. L'eau permet aux fibres solubles de gonfler correctement, formant ce gel doux qui nettoie les artères et stabilise la glycémie. Le lait d'amande, quant à lui, ajoute de la vitamine E, protectrice des cellules.
Le lait de coco, plus riche, apporte de l'acide laurique, bénéfique pour la fonction cérébrale. Mais le secret ne s'arrête pas à la cuisson. Ce qui transforme réellement un bol en élixir de santé, ce sont les ajouts ciblés, pensés non pour flatter le palais, mais pour répondre aux besoins réels du corps après 50 ans. Je conseille toujours d'ajouter une source de douceur naturelle, mais contrôlée. La moitié d'une pomme râpée, avec sa peau si elle est biologique, pour sa pectine qui favorise la digestion et ralentit l'absorption du sucre. Quelques myrtilles fraîches ou surgelées pour leurs anthocyanines qui protègent que les cellules du cerveau. Ou encore un quart de banane peu mûre, pour ses fibres résistantes qui nourrissent le microbiote sans faire grimper la glycémie. À cela, j'ajoute systématiquement une graisse de qualité, car c'est elle qui stabilise l'énergie dans le temps. Une cuillère à soupe de purée d'amandes complète ou une petite poignée de noix. Ces lipides, loin d'être des ennemis, sont des alliés du cerveau, des articulations et du système hormonal. Sans eux, l'avoine reste incomplète. Mais ce que peu de gens pensent à inclure, ce sont les graines et oléagineux spécifiques à l'âge. Et pourtant, ce sont souvent eux qui font toute la différence. Je parle ici des graines de lin moulu, riches en oméga 3, d'origine végétale. Elles agissent comme des anti-inflammatoires naturels, protègent le cœur, fluidifient la circulation et soutiennent les fonctions cognitives. Attention, elles doivent être fraîchement moulues pour que leur effet soit optimal. Je recommande aussi les graines de courge, car elles sont une excellente source de zinc, un minéral fondamental après la ménopause et chez les hommes pour la santé de la prostate. Ce zinc soutient également l'immunité, la réparation cellulaire et joue un rôle majeur dans la régulation hormonale. Et puis il y a la noix du Brésil, un joyau nutritionnel à ne pas négliger. Une seule noix par jour suffit pour couvrir les besoins en sélénium, un antioxydant puissant qui agit en profondeur sur le fonctionnement de la thyroïde, la détoxification cellulaire et la protection contre les radicaux libres. Mais là encore, une seule noix, car l'excès est tout aussi néfaste que le manque. Enfin, j'ajoute toujours ce que j'appelle les épices de la sagesse. Une demi-cuillère de cannelle de Ceylan pour réguler la glycémie, une pincée de gingembre en poudre pour soutenir la digestion et calmer les inflammations de bas niveau. Ces épices ne sont pas là pour le goût, bien qu'elles l'enrichissent. Elles sont là comme des remèdes discrets, des régulateurs invisibles. Le matin où j'ai proposé cette composition à Marie, vous vous souvenez d'elle, cette patiente qui se réveillait épuisée malgré ses bons choix, elle m'a regardé, un peu sceptique. « Tout ça pour un simple bol ?» m'a-t-elle demandé. 3 semaines plus tard, elle est revenue avec des yeux plus vifs, un teint plus clair, et cette phrase que j'ai tant de fois entendue, « Docteur, je n'aurais jamais cru qu'un petit déjeuner pouvait changer ma journée à ce point. Ce que je vous transmets aujourd'hui, ce n'est pas une recette figée. C'est une invitation à vous reconnecter à ce que vous ressentez après avoir mangé, à écouter votre corps, à ne plus manger machinalement ni sous l'influence du marketing, mais à poser chaque matin un acte de soin envers vous-même. Après 50 ans, chaque décision compte, et ce que vous choisissez de mettre dans votre bol au réveil nourrit ou affaiblit votre énergie, votre concentration, votre humeur, vos cellules. Alors non, ce n'est pas juste de l'avoine. C'est un choix quotidien de santé. Une construction invisible qui vous prépare à vivre plus longtemps, mais surtout à mieux vivre ce temps qu'il vous reste. Et si un simple bol peut faire cela, imaginez ce que tout le reste peut transformer, à condition de choisir avec conscience. À vous maintenant d'essayer, d'ajuster, de créer votre propre rituel du matin. Et surtout, de ne plus jamais négliger ce moment précieux, le début de votre journée et le début de votre énergie. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté les corps, les douleurs, les habitudes et les silences de mes patients. Ce que j'ai appris, ce n'est pas seulement ce que disent les analyses de sang ou les résultats d'imagerie. C'est ce que le corps murmure bien avant que la maladie ne frappe. J'ai compris que la santé ne se joue pas dans les grandes décisions, mais dans les petits gestes répétés chaque jour. Un bol au petit déjeuner, une marche après le repas, une respiration lente avant de se coucher. Et c'est souvent dans ces détails minuscules que se cache le grand secret du bien vieillir. L'avoine,
que j'ai décortiqué avec vous dans cette série de réflexions n'est qu'un exemple, mais il symbolise quelque chose de plus profond. À travers ce simple aliment, on touche à 3 réalités que l'on oublie souvent avec l'âge. Notre corps change, nos besoins évoluent et nos habitudes doivent s'adapter. Ce qui était bon hier peut devenir nocif aujourd'hui. Et ce que l'on croyait acquis, une bonne routine alimentaire, un bon produit de supermarché, mérite parfois d'être réévalué avec honnêteté. Ce que j'espère vous avoir transmis, ce n'est pas seulement une méthode pour mieux manger votre bol d'avoine. C'est un regard nouveau sur votre rapport à l'alimentation, à votre énergie, à votre digestion, à votre bien-être global. Car à partir de 50 ans, chaque bouchée que vous prenez peut vous faire reculer ou avancer. Et le premier repas de la journée, celui que vous prenez en silence, en pyjama, parfois seul, est peut-être le plus déterminant de tous. J'ai vu des personnes épuisées, déprimées, gonflées de l'intérieur, retrouver de la légèreté, du calme mental, de la clarté d'esprit, simplement en modifiant quelques gestes au lever. Et à l'inverse, j'ai vu des corps s'enliser, lentement, sans bruit, à force d'habitudes inadaptées. Tout commence là, dans l'intimité d'une cuillère, d'une casserole, d'un choix que personne ne voit, mais que votre organisme, lui, ne rate jamais. Le plus beau dans tout cela, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Il suffit de commencer, de tester, d'observer, et surtout, de ne pas céder à cette phrase destructrice. À mon âge, à quoi bon changer? Je vous réponds, en tant que médecin, et en tant qu'homme qui avance lui aussi dans l'âge. Il n'est jamais trop tard, jamais. Parce que la vie ne demande pas que vous ayez 20 ans, elle demande simplement que vous soyez vivant. Alors, si cette série de conseils vous a aidé à ouvrir un œil différent sur ce que vous mangez, si cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, j'en suis honoré. Car même à la retraite, même sans blouse blanche, mon souhait reste le même. Transmettre tant qu'il m'est encore permis de le faire. Leçon à retenir. Votre santé ne se joue pas dans un grand tournant, mais dans l'accumulation de petits choix conscients. Apprenez à écouter votre corps, à observer ses réactions. Soyez curieux, soyez doux avec vous-même et ne croyez jamais que le changement appartient seulement aux jeunes. Chaque matin est une opportunité et le vôtre commence dans votre bol. Comment appliquer cela concrètement? Demain matin, au lieu de faire comme d'habitude, changez un seul élément. Remplacez le sucre par des fruits frais. Remplacez le lait de vache par un lait végétal. Préparez votre avoine la veille. Et surtout, notez comment vous vous sentez, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Vous serez surpris de voir à quel point ces petits gestes peuvent restaurer votre énergie, votre clarté mentale, et même votre humeur. Et vous, dites-moi simplement dans les commentaires, quelle est la première petite habitude que vous êtes prêt à changer demain matin? A. Remplacer le sucre par un fruit. B. Remplacez le lait de vache par une alternative végétale. Notez A ou B en commentaire ci-dessous, selon ce que vous choisissez. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à franchir ce pas avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils que je publierai. Et si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, moi, un vieux médecin à la retraite qui consacre son temps libre à partager ce qu'il a appris pour que d'autres puissent en bénéficier, alors vous pouvez faire un petit don même modeste. Chaque contribution, chaque mot, chaque soutien me donne le courage de continuer, de chercher, d'écrire et de transmettre encore. Merci de m'avoir écouté, merci de faire partie de ce cercle de bienveillance et surtout, prenez soin de vous, rien n'est plus précieux.